Bonjour à tous, plein phare aujourd'hui sur la Bugatti Veyron et jeux vidéo en pagaille avec des Mercedes dans Mario Kart 8, la FT1 de Toyota prête pour Gran Turismo 6 dans une version très course et le vainqueur de la Nissan GT Academy 2014. Focus tout d'abord sur le sujet événement Auto Plus de la semaine, le constat à l'amiable, enfin plutôt sa version numérique, baptisée e-Constat et qu'Auto Plus a déjà testé. Mis au point par Euresa, un groupement d'assureurs européens, cette application simplifie grandement le processus de saisie, tant et si bien qu'en 6 minutes, nos journalistes avaient bouclé leur constat d'accident. L'appli finalisée à 95% devrait être disponible d'ici la fin de l'année sur les stores Apple et Android, boutique en ligne où vous pouvez d'ores et déjà acheter votre journal. Dernière ligne droite pour Bugatti, il ne reste plus qu'une quinzaine d'exemplaires de Veyron Grand Sport à écouler sur les 150 unités produites depuis 2009. Pour susciter le coup de cœur auprès des amateurs d'exclusivité, la marque multiplie les séries spéciales de son bolide de 1200 chevaux. Dernière en date, l'Ettore Bugatti, du nom du fondateur, c'est l'ultime légende, une saga entamée en 2013 et qui rend hommage à 6 personnalités marquantes de l'histoire de la marque. L'Ettore donc s'inspire de la plus luxueuse des Bugatti fabriquées, la Type 41 Royale. Le bouchon de radiateur éléphant réalisé par Rembrandt Bugatti et qui trônait fièrement sur ce modèle de 1932 est ici fidèlement reproduit. Cuir, aluminium et fibres de carbone se côtoient pour faire de cette Veyron la plus exceptionnelle qui soit. Dévoilée au concours d'élégance de Pebble Beach le 15 août prochain, elle ne sera déclinée qu'en 3 unités, chacune facturée 2,3 millions d'euros. Veyron qui, malgré ses prix mirobolants et ses difficultés à se vendre, suscite toujours beaucoup d'intérêt. Preuve en est avec cette réinterprétation futuriste de la supercar réalisée par les graphistes du magazine anglais Autocar. Selon leurs informations, Bugatti plancherait actuellement sur une nouvelle mouture de sa supercar. Elle serait animée par un W16 hybride de plus de 1500 chevaux lui permettant d'atteindre 100 km/h en 2 secondes 3 contre 2 secondes 6 aujourd'hui et la vitesse folle de 460 km/h. Le lancement serait prévu en 2016 et le nombre de modèles limité à 400 exemplaires à suivre. Jeux vidéo sans plus attendre, un nouveau modèle va venir enrichir le garage du déjà très complet jeu Gran Turismo 6. Toyota annonce en effet la disponibilité prochaine d'une évolution course de son concept FT1 présenté en début d'année, ça promet. GT6 toujours avec l'annonce du vainqueur de la Nissan GT Academy 2014. Gaëtan Paltou, 22 ans, s'impose. C'est le deuxième français à remporter la compétition après Jordan Tresson. Pour mémoire, cette compétition permet aux adeptes de jeux de conduite sur console de troquer un baquet virtuel contre un bien réel et pourquoi pas embrasser une carrière de pilote professionnel. Terminons avec Mario Kart 8, on savait déjà que le plus célèbre des plombiers s'était offert un GLA, désormais lui et ses copains peuvent également partir à l'assaut des circuits loufoques en 300 SL Roadster de 1957 ou à bord de la W25 de 1934, la célèbre flèche d'argent. Les autos seront téléchargeables gratuitement dès le 27 août, soit 22 ans jour pour jour après le lancement de Mario Kart sur Super Nintendo. Bon week-end à tous et à lundi.